Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite review de Monsieur Potter. Et Monsieur Potter, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Il nous a ramené l'ensemble des accessoires des étudiants de Poudlard. C'est le set 40419 si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est sorti le 1er juin 2020 sur le shop Lego avec toute la vague Harry Potter 2020. C'est commercialisé chez la Brique Danoise pour 14,99 € et ça comporte 53 pièces, dont de quoi assembler 4 magnifiques mini-figurines puisque c'est un pack d'accessoires de mini-figurines. Voilà, enfin c'est les étudiants de Poudlard. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite review très simple, très rapide de ce petit set. Et on va commencer par le mettre sur la balance, histoire de voir si on paye pas trop J.K. Rowling, quoi. Allez, on y va. Alors, voyons voir la quantité de pépettes qu'on va donner à J.K. ce mois-ci. Hop, on en a pour 70 grammes. Bon, alors là, les enfants, accrochez-vous. Accrochez-vous, parce que je peux vous garantir que J.K. Rowling, elle mange le caviar et le foie gras entier à la cuillère à soupe, hein. Pour la cuillère à café, hein. À la cuillère à soupe, hein. Parce que 70 grammes pour 14,99 €, ramené au prix au kilo, ça fait 214 € du kilo. Et here we have the world record of the prix of the kilogramme sur la chaîne. Depuis que j'ai commencé à utiliser le prix au kilo, c'est le plus cher ever, comme chanterait Taylor Swift. C'est ouf, c'est abusé. C'est abusé parce que le plus cher que j'ai vu c'était un set Star Wars ou des 4+, ou des Battle Pack où on était à 130, enfin 130 € du kilo. C'est diabolique parce que je vous rappelle les fourchettes de prix autour de 50, on est sur du City, la gamme Hidden Side on était autour de 60, Star Wars, Harry Potter usuellement on est autour de 80-90. Au-delà de 100, ça commence à tabasser très fort et c'est en général des sets où il y a beaucoup de figurines et plutôt dans le Star Wars, des fois un peu du Disney. Mais là, 214, si je me suis pas trompé, 214, c'est horriblement cher. À noter qu'on a 4 figurines dedans, qu'on va regarder bien sûr après l'unboxing, mais ces 4 figurines, si on les prenait par exemple à 3,99 € pièces comme dans un sachet de série de figues, 3 x 4, 12. Là on est à 15. Là on est à 15. On est plus cher que si on payait plein pot des figurines d'une série de figues. Ah ouais. Alors quand on sait que les séries de figues elles sont exclusives, toutes quasiment, là j'ai quand même l'impression que J.K. Rowling elle vient chez moi, elle me demande mon code de carte bleue et elle sert direct. Enfin voilà. Bon allez, sans plus attendre et sans plus de blagues, on va faire tout de suite un unboxing délicatement vu le prix que ça coûte quand même, hein, et on regarde les figurines après. Bon alors maintenant que je sais ce que ça coûte, vous vous doutez que je vais faire super gaffe pour l'ouvrir. Donc déjà on a le tour du packaging. Alors ça c'est le packaging qui est commun à tous ces petits kits d'accessoires de mini-figurines. On a du coup une très belle empreinte moulée de figurines qui fait le packaging transparent. Bien sûr on reprend ensuite les codes couleurs de la gamme Harry Potter. Là-dessus rien de très surprenant. On a à côté ici du coup le contenu du packaging avec du Harry Potter, du Drago, du Anna Abbott et Cho Chang, plus une petite bibliothèque qui visiblement va nous coûter très cher. Quand on regarde l'envers du décor, eh bien on voit les 4 figurines qui sont badgées chacune dans leur maison de Poudlard respective, et surtout on nous dit que Cho Chang a l'air exclusive et également qu'on va avoir la tile de la carte du maraudeur qui elle aussi va être exclusive. Alors ce qui est exclusif bien évidemment, c'est que compte tenu du prix, on a des scellés, voilà, donc scellés que je vais m'empresser d'enlever, d'ailleurs que je peux juste descotché au final. Alors ouais, descotché comme un sale. Là je viens de ruiner un packaging à 400 balles, sérieusement me déçoit quand même un peu, et en fait je suis en train de me rendre compte que mon cutter ne coupe pas. Voilà, donc on a ouvert le truc, on peut le plier, vous voyez, comme ça on le plie, on sort le tout. Voilà, la petite moule, voilà le petit moule, c'est mignon. Hop, on met ça là, et on a donc le sachet. Le petit sachet de figurines, hein, donc ça reste qu'un petit polybag, qui ni plus ni moins. Et la petite notice, voilà, une petite notice toute mignonne, toute petite, hein, parce qu'en même temps il y a très peu de construction. Évidemment, ce qui va être le plus long à construire, c'est la bibliothèque. Mais à 200 balles, je vais vous dire que je vais savourer. Je dirais même plus que savourer, je vais me délecter de ce petit montage, de ce petit sachet qui est trop mignon. Et à 200 € du kilo, il faut chaque pièce avoir
cette sensation de magie qui vous embarque dans le monde sacré de Harry Potter. Bon, je monte ça et on se retrouve juste après. Après un montage des plus longs, vous vous en doutez, quoique avec moi on peut s'attendre à tout, voici nos 4 mini-figurines et la petite bibliothèque d'assemblée. Attardons-nous tout d'abord sur ce petit brick build de toute beauté de la bibliothèque. Donc en quelques briques, effectivement, on fait un petit assemblage qui se reconnaît tout de suite en tant que tel, en tant qu'une petite bibliothèque. On apprend même à faire un petit peu de snot, puisque comme vous pouvez le voir, pour assembler les livres, qui sont sous forme de petites tiles comme ça, eh bien il faut monter ça de côté, voilà, du snot, dans toute sa splendeur. Bon, j'ai mal remis la pièce, mais je crois que vous avez compris le principe. Ça apprendra aux plus jeunes ou aux fans d'Harry Potter comment utiliser quelques petites techniques de montage sympatoches pour leur réalisation et leur customisation. On a ensuite notre équipe de Poudlard avec Monsieur Potter à gauche, Drago Malfoy en seconde position, Anna Abbott, hashtag personnage secondaire random, en troisième position, et enfin Cho Chang la traîtresse en quatrième et dernière position. Commençons par Monsieur Potter. Alors sur Monsieur Potter, rien d'extraordinaire, puisque le torse est déjà existant, rien de neuf. La tête du côté gentil ou du côté moins gentil est selon moi existante également, rien de neuf sous le soleil. Le vrai truc super cool, le seul vrai intérêt de ce set avant que ça sorte autrement dans d'autres boîtes, évidemment, c'est la tilde 2x3 avec, et bien évidemment, la carte du maraudeur. Regardez, c'est beau. Lego a quand même du coup réussi à nous faire une belle tilde tampographiée qui met en scène cette superbe carte du château. Carte interactive, c'était l'interactivité avant l'heure, bien sûr, la magie, le monde des sorciers en avance sur tout le monde. On voit d'ailleurs les traces de pas de notre cher Drago Malfoy, qui, je pense, veut fomenter un mauvais coup, comme d'habitude. A noter d'ailleurs que nos 4 étudiants sont tous équipés de la même baguette de la même couleur. Drago Malfoy n'échappe pas à la règle. Alors le torse de Serpentard avec la petite cravate verte, et je vais y arriver, on l'a déjà vu. Je pense qu'également la tête c'est la même. Si j'avais eu le temps de chercher un peu plus, j'aurais retrouvé sa tronche, avec une tête moyennement pas contente d'un côté et une tête carrément pas contente de l'autre, un peu quand il croise Harry Potter dans les couloirs. On a ensuite Anna Abbott, un personnage secondaire de la team Poufsouffle. Donc de toute façon, de base, on se rappelle jamais des Poufsouffles. Le truc à savoir, c'est que le torse, par exemple, qui est donc avec la cravate jaune, en fait, on l'avait déjà vu dans la grande salle de Poudlard de 2018. Donc là non plus, c'est pas une exclusivité, même s'il faut avouer qu'avoir les torses avec les cravates de toutes les couleurs, c'est pas évident. Pour notre Anna Abbott national, côté tête, je pense c'est prendre un personnage random Lego et le mettre sur le torse des Poufsouffles, donc une petite tête qui sourit, si vous la reconnaissez vous me dites, et de l'autre côté une autre face random qui n'est certainement pas celle d'Anna Abbott. Pour terminer, on a la fameuse figurine exclusive de Cho Chang qui elle crèche chez les Serres d'Aigle. Je vais y arriver, putain, je l'ai mise en PLS. Alors les Serres d'Aigle, eux, qui ont du coup bien sûr, vous le voyez, le petit torse avec la cravate bleue. Alors torse qui est absolument pas exclusif puisque on l'avait déjà vu dans la figurine de la série de Fig. Par contre, visiblement la tête elle est exclusive, donc on a de coup une tête avec un petit sourire sympa, et de l'autre côté une tête toute sniff quand elle se rend compte qu'elle a trahi ses amis dans le bureau de Dolores Ombrage. Voilà, désolé Cho Chang, tu as échoué. Pour terminer, le clou du spectacle de ce set à plus de 200 € le kilo bien évidemment, Cho Chang est équipé d'un livre qui est vide. Voilà, un livre qui est vide. À 200 balles du kilo, ils sont même pas foutus de nous mettre la petite tile de 2x1 tampographiée. Vous savez, celle avec le petit Wingardium Leviosa qu'on voit dans tous les sets Harry Potter. Ouais, franchement c'est con. Bon, il est temps de conclure cette petite review de qualité de ce set horriblement cher. Alors, clairement, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez l'acheter. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, puisque ce type de petite boîte en type pack d'accessoires de figurines, c'est souvent en Lego Store ou en boutique online de chez Lego. On peut très difficilement les trouver ailleurs. Donc là, Lego va pas bouder son plaisir de nous faire casquer un maximum. Clairement, l'intérêt de ce petit set avec tous ces petits trucs, c'est merde. C'est tombé. Voilà, c'est la tilde 3x2
avec la carte du maraudeur qui, je le suppose, sera réutilisée par Lego, hein, autant rentabiliser l'investissement. Et également, ce qui va nous faire plaisir, c'est de pouvoir afficher des torses aux 3 couleurs, enfin aux 4 couleurs, pardon, des 4 maisons de Poudlard, particulièrement tête de liste, Serre d'Aigle et Poufsouffle, qui sont assez peu représentés chez Lego. Et il est clair, par exemple, que la figurine de Cho Chang, si vous n'avez pas celle de la série de Fig, eh bien c'est un moyen facile de l'avoir et d'avoir une petite cravate bleue. Voilà, ça change. Bref, vous êtes fan de Harry Potter, vous êtes fan de Poudlard, vous êtes fan de figurines, vous allez acheter ce pack malgré le fait que son rapport qualité-prix est juste exécrable. Vous le savez, nous le savons, et comme dirait William, nous sachons. Voilà, oui c'est ça, nous sachons, point. Bref, dans tous les cas, à venir sur la chaîne, plein d'autres Lego Harry Potter, puisque j'ai une petite commande qui est arrivée aujourd'hui. On a ici la salle sur demande, et si vous avez vu depuis le début de la vidéo, c'était caché par là derrière, on a également Edwige, donc beaucoup de Harry Potter qui va arriver. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, toutes les notifications, me suivre sur Twitch, tout ça. Sinon, je vous envoie Drago Malfoy, vous réglez votre compte comme il a essayé de le faire avec ce bon vieux Albus Dumbledore. Voilà, on sait ce qui s'est passé derrière. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir, vous aura apporté une petite touche de magie, tout comme le prix de ce set. Je pense que vous avez compris que je trouve que c'est abusé, mais bon, peu importe. Comme qui dirait l'autre, la passion, ça n'a pas de prix. Voilà, sur ces bonnes paroles, Wingardium Leviosa. Et si toi aussi, comme J.K. Rowling, tu veux manger le foie gras à la grosse cuillère, tu t'abonnes à la chaîne de Dimitri et t'actives les notifs. Wingardium Leviosa.